Beaucoup considèrent la BMW série 5 dans la carrosserie E39 comme la dernière des œuvres de BMW, un design cool, une excellente maniabilité et des moteurs atmosphériques. Bien sûr, on peut contester cela, mais le fait que cette voiture soit reconnaissable et mérite une inspection détaillée est un fait. La production des BMW 5 E39 a commencé au milieu des années 90, mais leur demande et leur popularité nous surprennent encore aujourd'hui. Voyons ce qui est si attrayant dans ce modèle BMW et s'il y a des pièges à posséder cette voiture. La carrosserie de la BMW 5 E39 est très résistante à la corrosion s'il n'y a aucun dommage. Même les réparations de restauration de la plus haute qualité ne restaureront pas l'ancienne résistance du métal. Et avec le régime de circulation urbain actuel, ainsi que compte tenu du rythme de déplacement des propriétaires de BMW, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires ininterrompus. Mais celui qui cherche trouvera. Moteur BMW 5 E39. Le moteur est le cœur de toute voiture, et dans le cas de BMW, cette expression devient encore plus pertinente. Pour un E39 plutôt lourd, beaucoup considèrent un moteur de 2,8 litres, 193 chevaux, comme la combinaison puissance-coût optimale. Après restylage, il a été remplacé par un 3 litres, 231 chevaux. Si l'on tient compte du fait que la consommation de carburant et le coût total d'entretien de tous les moteurs 6 cylindres sont à peu près les mêmes, alors cela n'a tout simplement aucun sens d'acheter une BMW 5 E39 de 2 litres. En dernier recours, vous pouvez prendre un moteur de 2,5 litres si vous tombez sur une copie bien entretenue du E5. Les moteurs à essence suivants ont été installés sur la BMW série 5, à l'arrière de la E39. M52, moteur 6 cylindres en ligne fiable. Cylindrée, 2,0, 520i, 2,5, 523i, 2,8, 528i, litres. Depuis 1999, ils sont devenus réparables. Avant cette époque, les moteurs étaient produits avec un revêtement Nicasyle sur les parois des cylindres. Ce revêtement est très sensible à la teneur en soufre de l'essence, et notre carburant contient beaucoup de ses bienfaits. Le soufre détruit ce revêtement, après quoi le moteur ne peut plus être restauré ou réparé. Depuis fin 1998, une modernisation a été réalisée, le moteur M52 était équipé d'un serre-manchon en fonte. Les moteurs modifiés sont désignés M52 TU. Moteur M54 R6, qui a commencé à être installé après le restylage. Cylindrée, 2,2, 520i, 2,5, 525i, 3,0, 530i, litres. Il diffère du M52 par une plus grande puissance, 2,5 litres M54 192 chevaux et 2,8 litres M52, 193 chevaux, un collecteur d'admission différent, un accélérateur et une pédale d'accélérateur électronique, ainsi qu'une unité de commande moteur différente. M62, moteur 8 cylindres en forme de V cylindrée, 3,5, 530i, 4,4, 540i, litres. Dans la production du M62, un revêtement Nicasyle a également été utilisé, mais en parallèle, un revêtement Alusyle a également été utilisé, un matériau plus résistant et plus fiable qui n'a pas été affecté par le soufre. Après mars 1997, le fabricant bavarois a commencé à utiliser uniquement le revêtement en aluminium. Le moteur mis à jour, marqué M62 TU, a également reçu un système de calage variable des soupapes Vano, décrit ci-dessous. Les moteurs BMW 5 E39 ont commencé à utiliser un système révolutionnaire, à l'époque, pour régler les arbres à cames qui contrôlent les soupapes d'admission et d'échappement. Grâce à ce système, le couple à bas régime a considérablement augmenté et la voiture accélère parfaitement dès le bas. Il existe un juste Vano qui régule uniquement les soupapes d'admission, celle-ci était installée sur le M52 avant restylage, ainsi que sur le M62 TU. Et aussi le double Vano, qui contrôle également les soupapes d'échappement, ce qui permet d'obtenir une traction uniforme sur presque toute la plage de régime. Celui-ci a été installé sur les M52 TU et M54. Les inconvénients de ce système incluent uniquement les réparations. La durée de vie moyenne, avec un entretien approprié, est de 250 000 km, dépendant principalement de la qualité de l'huile. Le remplacement du système complet coûtera à partir de $1000, bien qu'il existe des kits de réparation beaucoup moins chers, 40 à 60 $ sans travaux de remplacement, pour un moteur à vanité unique. Dans certains cas, le kit de réparation ne sera plus utile, mais seulement le remplacement. Signe d'un Vano mourant, mauvaise traction, lente, jusqu'à 3000 TR/minute, cliquetis ou connement à l'avant du moteur et augmentation de la consommation de carburant. Les moteurs diesel suivants ont été installés sur la BMW série 5, à l'arrière de la E39.
M51S et M51TUS sont des moteurs diesel avec pompe à injection de carburant. Volume utile, 2,5 litres, 525 TDS. Ils sont assez fiables, entre de bonnes mains, la chaîne de distribution parcourt 200 à 250 000 km et le turbocompresseur fonctionne de la même manière. Après 200 000 km, la pompe d'injection de carburant devra également être réparée, coûteuse. L'électronique de commande du moteur fonctionne souvent mal. M57, turbodiesel plus moderne, déjà à injection directe de carburant, Common Rail. Volume utile, 2,5 litres, 525 D, 3,0 litres, 530 D. En général, le M57 est plus fiable et plus puissant que le M51, à condition d'utiliser du carburant diesel de haute qualité. Dans nos réalités, c'est une condition difficile. Les supports hydrauliques du moteur sont d'une conception très complexe et coûtent très cher. De tous les moteurs diesel, le 530D, 184 chevaux, M57, 193 chevaux, M57Tu, est l'option la plus préférable, mais un diagnostic très minutieux est nécessaire avant l'achat. Le M47 est le seul moteur 4 cylindres de toute la série E39. Déplacement, 2,0 litres, 520D. Avec une turbine, un refroidisseur intermédiaire et un système Common Rail, développe 136CH apparu après restylage, essentiellement un petit M57. Problème courant pour tous les moteurs que les propriétaires de BMW E39 peuvent rencontrer. Système de refroidissement faible, dont la négligence peut entraîner la mort du moteur. Les principaux coupables sont le moteur électrique du ventilateur supplémentaire, le thermostat, les radiateurs obstrués par de la saleté et le manque de remplacement régulier du liquide de refroidissement. Il est fortement recommandé de nettoyer les radiateurs, avec démontage, au moins une fois par an, si le kilométrage est court, puis une fois tous les 2 ans. Sur les moteurs V8, les vases d'expansion du liquide de refroidissement éclatent souvent et la durée de vie moyenne des ventilateurs de refroidissement est de 5 à 6 ans. Un autre problème concerne les bobines d'allumage, qui n'aiment vraiment pas les bougies d'allumage non d'origine, alors que celles d'origine avec notre carburant suffisent pour 30 à 40 000 km. Mais le coût d'une bobine est de $60 et chaque cylindre repose sur une bobine distincte. Côté électronique, des sondes lambda, sondes à oxygène, il y en a déjà 4 sur la E39, un débitmètre d'air et un capteur de position vilebrequin et arbre à cam peuvent également être un souci. Il n'est pas nécessaire que tout ce bonheur tombe sur vous, et en même temps, mais pour éviter que cela ne se produise, n'épargnez pas d'argent en diagnostic avant d'acheter un E39. Boîte de vitesse BMW 5E39. Les boîtes de vitesse manuelles et automatiques installées sur la BMW 5E39 sont assez fiables, mais le facteur humain est toujours présent. Les transmissions manuelles étaient pour la plupart à 5 vitesses, seule la version M5 et certaines 540i étaient équipées de 6 vitesses. Après 150 000 km, la bague en plastique du levier de vitesse s'use souvent, elle commence à pendre, et les joints d'étanchéité peuvent également fuir. Le programme d'entretien de la transmission manuelle est de 60 000 km, en même temps il est nécessaire de changer l'huile de la boîte de vitesse. Avant d'acheter de l'huile, vérifiez la présence d'autocollants sur la boîte et la boîte de vitesse, car ils indiquent le type d'huile requis. Il est fortement déconseillé d'acheter une voiture avec un embrayage mort, car lors du remplacement d'un embrayage, il faut le plus souvent changer le volant bimasse, ce qui coûte cher. En fonctionnement silencieux, l'embrayage peut partir sur 200 000 km, mais en réalité la durée de vie moyenne est d'environ 100 000 km. Si la transmission automatique est soigneusement diagnostiquée avant l'achat, il ne doit pas y avoir de secousses, les commutations doivent être imperceptibles, alors il ne devrait y avoir aucun problème à l'avenir. Dans la plupart des transmissions automatiques de la E39, l'huile est remplie pendant toute la durée de vie du véhicule, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de la changer. Et c'est le sujet d'un éternel débat sur les forums spécialisés BMW. Certains estiment que si tout fonctionne bien, il n'est pas nécessaire de changer l'huile. L'autre partie fait valoir que le constructeur fixe une durée de vie moyenne de 250 à 300 000 km. Et si vous ne changez pas l'huile tous les 80 à 100 000 km, l'huile perdra ses propriétés et le filtre se bouchera par la poussière due à l'usure des embrayages, ce qui entraînera une panne de la boîte de vitesse. Toutes les stations-service prennent en charge les vidanges d'huile régulières. Châssis et direction. La suspension de la BMW 5E39 est clairement conçue pour l'autoroute allemande. Dans nos dures réalités, la durée de vie des suspensions avant et arrière ne dure pas très longtemps. Certains pensent que cela est dû à la suspension en aluminium, mais le métal n'y est pour rien. L'aluminium est utilisé pour réduire le poids et n'affecte pas la durée de vie de la suspension, mais son coût.
Les blocs silencieux, les rotules, les amortisseurs et les jambes de force stabilisatrices tombent en panne. Les blocs silencieux sont remplacés séparément, mais les blocs à billes sont remplacés uniquement avec le levier ensemble, mais ils parcourent environ 100 000 km. Les jambes de force stabilisatrices sont presque des consommables, vous pouvez les prendre en réserve en toute sécurité, car elles devront être changées tous les 20 à 30 000 km. Sur la E39 à moteur RC et V8, la suspension avant a des bras, amortisseurs et fusées d'essieu différents, ils ne sont pas interchangeables et sur les versions à 8 cylindres, le châssis est plus résistant. Sur les versions avec V8, la direction est également beaucoup plus fiable, des boîtes de vitesse à vis sans fin fiables ont été installées en conjonction avec des moteurs aussi lourds. Et sur la R6, ils ont installé des crémaillères de direction ordinaire, qui ne sont pas particulièrement fiables. Pendant un certain temps, le coup peut être supprimé par réglage, puis restauration ou remplacement. Il existe deux types de fluides dans le système de direction, le mélange entraîne des fuites et la mort de la direction assistée. Vous ne pourrez pas non plus oublier la suspension arrière. Vous pouvez commencer par les jambes de force stabilisatrices, tout comme l'avant. En deuxième position en termes de fréquence de remplacement se trouvent les cylindres blocs flottants, il y en a 4 avec un kilométrage moyen de 50 000 km, les sinos polonais pas plus de 20 000 km. Les bras de suspension arrière sont livrés uniquement sous forme de pièces assemblées. Soit dit en passant, les roulements de roues avant sont également remplacés uniquement avec le moyeu. Lors de l'entretien du châssis de la BMW 539, il est recommandé de ne pas retarder l'élimination des pannes ou des chocs individuels, il vaut mieux éliminer les problèmes progressivement que de se retrouver avec une voiture dont la suspension est complètement tuée. Un bloc silencieux cassé peut accélérer plusieurs fois la destruction des éléments de suspension restants. Conclusion. La BMW série 5 dans la carrosserie E39 n'est pas une voiture pratique, mais elle a une âme. S'il vous a accroché par son charisme, son apparence et ses excellentes caractéristiques de conduite, alors vous serez prêt à lui pardonner certains coups et pannes supplémentaires. Sinon, les 5 seront un fardeau. Lors du choix, n'hésitez pas à écarter les exemples négligés, les restaurer coûtera bien plus cher que de payer plus cher pour acheter une voiture bien entretenue.